Salut à tous, c'est le môme pour Mediamag. Non, mediamag.fr, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas grave. Ouais. Vas-y, on va te la refaire un peu plus propre. Salut à tous, c'est le môme pour mediamag.fr. Mon meilleur style frise ma pire prière. Mal de vivre et marre de dire qu'aujourd'hui est pire qu'hier. C'est clair, c'est net, ça fout les nerfs. Car le rap c'est l'art de déverser. C'est verser sans vexer, sans forcer, sans forcément penser à percer, à faire sale sur le sample, juste rester simple et crever l'abcès. Retiens que c'est pour elle que j'ai cessé l'excès. Ils veulent tous rester perso, mais le vice versera sa peine sur celle qui les berça. T'es un fils averti et quitte à rester personne, je prends le mic et je m'exprime. Ils ont tous l'amour du risque, moi j'ai l'amour du disque. Et je dis ce que je pense sur le beat. Ça vient du 06, ça vient du sang, ils sans censure, j'assure la bif. Je les laisse parler de douille, alors viens pas me casser les couilles. Oui, je suis de ceux assimilés à ces milliers d'MC assez liés à ces billets. C'est sûr, à trop s'éparpiller, on perd pied. Aussi tard qu'il est, y'a ceux qui partent piller, les yeux écarquillés. Quelques mots, quelques notes, quelques feuilles de papier. Histoire de pas plier, non, non. Histoire de pas plier jamais. Histoire de pas plier. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire, on fait en mille, des gars comme toi y'en a 100 000. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire, on fait en mille, des gars comme toi y'en a 100 000. Je balance un bruit qui court, loin des gros sons qui marchent. Avec le rap, y'a des connasses qui mouillent et des larmes qui sèchent. L'argent n'a pas d'odeur, mais paraît que les femmes adorent. Dehors, les amateurs attendent mon album à bâtir. Je n'ai pas compté les heures pour gérer les anaphores. Trop à la bourre depuis que le beat frappe à ma porte. Je fais du sale au sens propre. Rime sale et freestyle, je kick ça et je kiffe ça. Alors je ne fais que relater tous les ratés de ces menteurs. J'attends que la vie m'enterre. Moi je n'ai plus peur de la mort depuis qu'elle a pris nos frères. Marre de tout le temps parler d'amour. Doucement. Le temps passe, on s'empresse et on s'empêche d'enclencher le mouvement. Ma terre pleure et t'enstèse. Y'a de la colère dans le 16 et parfois même y'a du pollen dans le buzz. De la fumée dans mon cerveau, je me noierai dans un verre d'eau. Tu sais que j'ai le verbo, ça me vaudra bien quelques procès-verbaux. Quelques baffes, quelques clashs, quelques phrases dans leur texte ou quelques balles dans la tête. Ce soir j'ai assez teasé pour croire que le bon rap se faufile entre ces rimes aseptisées. Ainsi va la zik, je pense donc je suis assis avec mon bic au nom du cœur, du beat et de la sainte inspi. Faites en sorte que je déchire l'instru, ouais. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire, on fait en mille, des gars comme toi y'en a 100 000. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire, on fait en mille, des gars comme toi y'en a 100 000. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire, on fait en mille, des gars comme toi y'en a 100 000. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire, on fait en mille, des gars comme toi y'en a 100 000. On fait de la zik, on rêve d'envie, on rêve dans le vide, on crève d'envie, on traîne en ville, Petit à petit on crée l'empire. Alors moi du coup, je m'appelle Grégory et mon nom de scène c'est le môme. Je suis rappeur slammer, animateur d'atelier d'écriture dans le 06. Et je viens de sortir mon premier EP solo, Bruit qui court. Moi depuis que je suis petit, je dessine et j'écris des scénarios de BD, tu vois, des trucs comme ça. Et puis le rap c'est venu après, je devais avoir 16 ans. Et je me rappelle encore du jour où j'ai commencé, la première fois que j'ai écrit un texte, j'ai pu arrêter. Et voilà. Donc ça fait à peu près 5-6 ans maintenant que je rappe. Et voilà. J'ai tant besoin d'écrire, de décrire ce que j'ai à dire. Mon cœur est une pierre qui m'entraîne dans un abîme. Il est l'encre de mes mots. Mon sang coule à terre sur une feuille qui s'abîme avec l'encre de mes mots. Avec l'encre de mes mots. Avec l'encre de mes mots. Dans la
vie à ceux qui saignent et ceux qui s'aiment se font rare, les faits sont graves et je brave l'épreuve à coups de glaive. Je rêve d'un monde sans larmes, sans drame, où on tue pas pour 100 grammes. Je lève mon verre à ceux que la crise malmène, à la bêtise humaine. Non, non, je raconte pas ce que les bandises, je raconte que les gens vivent à toute vitesse. Certains virent vers le pire en croyant l'éviter. Alors charbon c'est l'éterne et pour fuir la vérité. Mon esprit lévité et mes écrits irrités. Mon cœur si ma plume est méritée. J'avance la rime sûre et vérifiée, espérant que l'œuvre pauvre devienne riche. Riche de sens, pas comme toutes celles qui trichent sans cesse. Moi je prie sans messe, j'écris sans laisse. J'encaisse, pensant que ça va changer. À l'aube de ma vie, je m'entends déjà plus les ans. Je chantais, je chancelle en tant que tel, je rentre en selle. Seul sur la scène, c'est ça que j'aime. Mon rap ne veut pas faire la morale, même si je sais qu'on aimera. Vu comme sera complice des combats qui mènera. Quelqu'un dit que je suis et ce que je fuis. Je me dis que l'homme a mis la graine et la violence en est le fruit. Et dire qu'il y a encore les corps morts étaient en vie. Et dire qu'il y a encore Lucifer était gentil. J'ai pas besoin d'écrire, de décrire ce que j'ai à dire. Mon cœur est une pièce qui m'empêche dans un abîme. Il est l'encre de mes mots. On sent tout la terre sur une feuille qui s'abîme avec l'encre de mes mots. Avec l'encre de mes mots. Avec l'encre de mes mots. Ce qu'ils m'ont apporté, c'est la scène. Grâce à eux, j'ai fait mes premiers pas sur scène. La première fois que je suis monté sur scène, c'était une scène au volume, à l'époque où c'était pas encore à Lycée Picot. Et ils m'ont apporté beaucoup d'aisance, l'expérience un peu de la scène, et puis le fait de rencontrer les autres rappeurs, puisque c'est un peu une source où il y a tous les MC de Nice. Et puis voilà. De Cannes, du coup. De Cannes, si tu veux. Ils viennent de partout en fait, tout le 06 tu vois. Et puis après quand ça a été délocalisé à Picot à Cannes, du coup on a rencontré d'autres MC qui pouvaient pas venir à Nice. Et ouais, ça apporte un noyau quoi, ça fait comme un petit réseau tu vois entre les artistes et c'est cool ça. Déjà cette EP, je l'ai écrit entre mes 17 et 19 ans. Donc entre temps j'ai écrit de nouvelles choses et j'ai des projets prêts. Donc 2019. Mais le truc c'est que du coup ça correspond à une part de ma vie à un moment donné quoi. Et aujourd'hui c'est encore d'actualité parce que à des moments tu te dis merde cette chanson là elle est morte, elle a plus de sens aujourd'hui et puis il y a un truc dans ta vie qui va faire qu'elle va revivre, elle va avoir un second souffle et tu vas être content de l'avoir écrite et de la défendre sur scène mais je dirais que la part qu'il y a de moi dans Bruit qui court, c'est la part que j'étais à cet âge-là. Donc il y a beaucoup d'insouciance, il y a beaucoup d'ignorance aussi, je pense. Beaucoup de naïveté. Et c'est aussi ça qui fait la force de Bruit qui court, c'est un premier projet. Donc c'est salut, je suis là. Okami, un putain de freestyle. Je voudrais savoir ce qu'est le manque, si ce n'est un excès de vide. Le temps c'est deux aiguilles qui tournent trop vite. Mon place prendra son sens quand je ferai du rap avec des rides, avec des rires. On efface presque tout, le bien qu'on n'a pas fait, le mal qu'on a dû faire. On sait tous qu'on doit taffer, passer des heures à battre le fer. Au début je croyais que c'était facile, depuis j'ai grandi frère. Je tergiverse même l'hiver, 10 000 mesures avec autant d'ivresse. Les années passent et vu que mes potes sont devenus pères, je me dis que la vie c'est faire avec le temps qui reste. Art mineur c'est ma tumeur, mon sang ma chair. Je rime avec, rime amère, je mets les nerfs comme ces gratteurs de clopes devant la gare ferroviaire. Ce que j'aime c'est faire honneur aux scènes ouvertes, quelques verres offerts et voir mes frérots fiers. J'ai souffert comme ce psychologue bipolaire. Je pousse un cri de colère, c'est pas qu'un passe-temps grâce au rap. Je voyage au bout de la terre, au pays des merveilles. Pour percer faut être patient, de toute façon la passion mourra d'elle-même. J'inspire à fond en quête d'inspiration malgré les failles de ma cervelle. C'est vrai, j'ai pas l'allure de Baudelaire ni celle du nouveau Rimbaud. À bout de nerfs, je sais qu'auprès de plein de meufs le micro Rambo. À part ça, rien de neuf, mais trop boulot dodo.
Des rimes sales de Nice, un freestyle de mise pour que le public balise. Ça fait c'est la stick de vise. Et la cible se brise. C'est la stick de vise. Et la cible se brise. Ça fait longtemps que c'est une urgence et que de cet art on rêve d'en vivre. Quand on entend la concurrence on s'inquiète pas, on reste tranquille. On se nourrit de bonheur facile, la nuit puis le jour on reste actif. De fou rire, de moments tactiles, Gabri qui court, fout des tas de chiffres. J'ai laissé fuir mes ellipsines, les mauvais souvenirs j'élimine. J'ai asséché les lacs de sel, j'ai accepté que sois pas la seule. Foutu mon corps dans du linge sale pour taffer car trop borné. On a mon cœur dans un linceul et j'ai cramé tout le bordel. J'enferme mes émotions à double tour dans ce que je raconte. Je vise la lune, coûte que coûte, j'arrête pas tant que je l'ai pas atteinte. Car quand j'entends la mélodie des chimères absentes, me vient soudain l'inspiration d'un fumeur d'absinthe. Et je me souviens encore de qui j'étais anciennement. Et après les saignements, j'ai tiré des enseignements. Il faudrait pas rassembler les gens qui pourraient me ressembler. Ça ferait une assemblée de gens mal ressemblés. On se détruit la santé car on ne peut pas arrêter le temps. Du coup je m'allume un cierge avec la fraise du précédent. On dévisage mon équipage car on n'aime pas que des visages. On s'abandonne en chute libre sans penser à l'atterrissage. Je débite mes palabres, j'évite le calibre. je suis juste ce gars libre. Avec une tête de cadavre, J'alterne entre vice et vertu, vice et versa. Vise mes vertus à ce que rimes et vertus, yo. Des rimes sales de Nice, un freestyle de mise pour que le public balise. Ça fait c'est la stick de vise. Et la cible se brise. C'est la stick de vise. Et la cible se brise. C'est la stick de vise. Bruit qui court ma gueule. Alors, la plupart des feats que je fais, de toute façon, on se met d'accord sur un thème et après, on écrit dessus. Donc moi, j'écris ma partie et eux, ils écrivent la leur. Donc ça a été ça pour quasiment tous les feats. Par exemple, Freestyle avant l'EP, j'avais dit à Icar et Okami, qui sont mes frères de son, j'avais dit j'ai écrit un petit 24 mesures, qu'est-ce que vous en pensez si je le balance avant Bruit qui court, je mets Freestyle avant l'EP. Et ils m'ont dit ah c'est pas mal et tout, envoie-moi Icar il m'avait dit envoie-moi la tracklist de ton EP, donc j'avais envoyé et puis dans la demi-heure il m'a renvoyé un petit texte où il avait dans son texte intégré tous les titres de la tracklist et puis Okami pareil il s'est mis à faire ça et au final ça nous a fait 2 24 mesures à 3 et après on a écrit des refrains, on a écrit un refrain en 5 minutes. Le pop là et du coup voilà on se met d'accord sur le thème et puis on y va. Il y a juste un feat, c'est ce Bonheur Facile avec Anna. Je l'avais appelé parce que moi j'avais bugué sur sa voix, je trouve que c'est une des meilleures qui est dans le 06 et j'avais dit voilà moi si je fais un morceau dans Bruit qui court j'aimerais beaucoup que tu sois sur le refrain avec toi et puis bon je sais que c'est une rappeuse tu vois donc je la remercie doublement parce que c'est une rappeuse, elle est super forte et elle a accepté de faire que les refrains quoi. Donc c'est un peu la limiter par rapport à ce qu'elle sait faire d'habitude mais ça prouve bien que c'est une vraie artiste puisqu'elle accepte de se mettre un petit peu en retrait pour que la chanson soit grande en fait, soit plus grande que nous deux. Et elle a vraiment donné une âme à la chanson et là pour le coup sur ce titre là il y avait un peu un truc imposé, c'était Bonheur Facile quoi. Il faut que ça dégage ça et que dans le texte il y ait ça donc voilà c'était le seul truc. Sinon voilà dans Lac de Sel avec Icar pareil tu vois on s'est dit on va faire une chanson sur les meufs, sur les femmes d'artistes. J'ai écrit mon truc, il a écrit son truc et puis voilà. Je lui ai donné carte blanche. Sauf sur On Rêve. Parce que sur On Rêve, je voulais qu'il y ait un espèce de cohérence. Et puis à la fin, je voulais pas que ça soit un face caméra comme dans Freestyle avant l'EP. Donc là, je lui avais un peu expliqué, j'avais fait venir une actrice qui s'appelle Lynn dedans. Et du coup là pour le coup il y avait une espèce de directive, on lui avait expliqué à l'actrice ce qu'il fallait qu'elle fasse, on avait fait des repérages sur les lieux et puis voilà. Vous avez tourné justement dans des
lieu abandonné. Ouais, c'est ça, on a tourné dans une baraque abandonnée à Golfe-Jean. Et du coup, penses-tu que le clip est très représentatif de la musique en fait? Qu'est-ce que ce clip représente Disons qu'il est représentatif dans le sens où dedans on a une meuf qui est visiblement attachée à un artiste, à une personne, à un homme, et lui il est en train de rapper et elle est malheureuse, et du coup c'est un peu ce que j'ai voulu faire dedans dans ce clip là, c'est on rêve d'en vivre, mais tu vois, il va y avoir des choix importants à faire à des moments, il va y avoir des choses qui vont arriver, il va falloir les assumer, donc voilà, ça avertit un peu le truc. Sûrement durer des heures, Icar c'est bizarre, un blizzard en plein désert. Difficile pour elle d'ouvrir mon cœur sans clé de sol. Rappelez-vous que si je vous rappe l'amour, au fond j'aime être seul. Elle est si douce, elle est si belle. Je parle de ce que tu kiffes, de la puissance des décibels en tête à tête. Une part de rêve, oui, dans le sens où c'est marrant, c'est ton premier projet, t'as ta tête dessus, tu vois, c'est ton album quoi, donc oui, c'est la première fois que tu l'as entre les mains, tu te sens, je pense, tu vois, tu fais putain c'est moi, c'est cool, mais graphiquement pur et dur, il n'y a pas vraiment de rêve dedans quoi, c'est une image, ça se passe dans le Vieux-Nice, parce que je viens de là. Parce que voilà, moi je m'attache beaucoup aux symboles, du coup dans mes premiers clips j'ai toujours voulu qu'il y ait mes potes dedans, j'ai toujours voulu que ça soit dans des lieux où j'ai l'habitude de passer tous les jours, j'ai toujours voulu, voilà, c'est très symbolique moi. Et symboliquement je suis très content d'avoir taffé avec tous ces gens là, puisque pour un premier projet, franchement j'étais bien entouré, je suis content, humainement c'était vraiment top. Et puis la pochette en fait c'est une pote à moi qui s'appelle Neftis qui est modèle et voilà, la consigne c'était bruit qui court, donc une notion de mouvement tu vois, et sur la pochette elle se déplace vers moi et plus elle apparaît, plus elle s'approche de moi, plus elle disparaît quoi, et moi je reste là comme un con tu vois, et donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur On Rêve ou sur la musique Lac de Sel, tu vois, il y a une touche je pense que ça parle beaucoup des femmes, des relations hommes-femmes et des relations entre êtres humains dans le thé, donc c'était important qu'il y ait du monde pour moi, qu'il y ait des vrais gens du coup. Ellipsim, ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Oui, je pense trop. Y a des souvenirs sur lesquels je me penche trop. Chez moi on fait confiance qu'aux gens qui n'ont pas fait Sciences Po. Oui, je chante faux, je parle fort et en plus j'ai quitté l'école tôt. Du coup les gens pensent que je pense pas, ou pire, les gens pensent que je pense mal. Que veux-tu, c'est normal. Depuis la nuit des temps, les hommes se persécutent. La nuit dernière, j'en ai vu un semblable à Belzébuth. Dehors, je ne vois que des gens qui dans l'ensemble doutent. Les balles s'assemblent et se ressemblent toutes. À qui la faute? Dans un monde où les guerres éclatent, on nous dira bientôt que la terre est plate. Et ne m'enfermez pas, si un jour l'enfer m'épate. Si j'amorce la bombe, certains vont marcher sur mes pas. Je suis cœur qui bat, je suis cœur qui pleure. Parfois même je suis cœur qui saigne. Mais tous ensemble, nous sommes cœurs qui s'aiment. Je suis qu'un petit niçois, élevé à la soca et à la pisse, à la dière. Je voulais dire pisse à la guerre, mais celle-ci m'a rayonné. Faut rayonner, se raisonner, la vie on meurt. Entre les deux c'est juste un deal honnête. Mais qu'est-ce qui nous sépare à part des kilomètres? On a construit des murs pour séparer les idées des hommes, des ponts pour rassembler la totalité des sommes. Mais qui nous sommes, à part des pompiers pyromanes? On passe du rire aux larmes. J'aimerais leur dire aux dames que parfois l'amour c'est comme la vie, ça vire au drame. Croyant m'aider, j'ai cru médire nos âmes. Depuis j'écris mes tirs pour embellir nos larmes. Je me sens comme étranger, comme si le rap m'avait changé. À travers leur discours, j'entends encore la mélopée des tranchées. Vu que la guerre est un business, ils voient la paix comme un os à ronger. Alors, que tu t'appelles Martin, Abdel ou Touré, je voudrais que tu comprennes pourquoi Zied et Bouna couraient. Bah, c'est gentil, merci. Mais du coup,
On rêve, c'est une des premières chansons que j'ai écrites avec Bonheur Facile, ouais, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et on rêve d'en vivre, quoi. Donc c'est une espèce d'apologie que j'ai fait du rap. C'est ma passion, j'ai essayé d'en parler. Et je sais qu'en l'écrivant, et même quand on l'a fait sur scène en live, je sais qu'il y a un lien particulier qui se fait avec le public et avec mes potes sur scène parce qu'on rêve d'en vivre, quoi. Et on essaye d'être le plus authentique possible, le plus sincère. Et c'est un peu comme la méthode Coué, tu sais. On essaye de se dire un truc pour que ça le fasse et du coup on rêve d'en vivre. On se le dit souvent, ça, on rêve d'en vivre. Et Ellipsim, je crois que c'est la dernière chanson que j'ai écrite sur Bruit qui court, donc c'est la plus récente, je crois. Et pour le coup, j'avais commencé à l'écrire, il y avait des petites bribes de rimes, des petits, tu vois. Et je savais pas vraiment comment la poser et je me suis dit j'ai pas envie de la poser sur un beat, j'ai pas envie de la poser sur une instru, je voulais la poser en slam. Et ce qui est super cool, c'est que je suis allé chez un monsieur qui s'appelle Philippe Ballatier, que j'avais rencontré à Cannes en faisant sa première partie, et du coup j'avais enregistré le truc chez lui a cappella, sans rien, et il a habillé la musique tout autour avec ses instruments et tout. Mais je dirais pas que en l'écrivant je me suis senti grandi ou je me suis senti mieux ou je me suis pas senti différent d'avant, mais ça fait du bien juste de poser des mots sur ce qu'on peut penser à des moments. Donc voilà, c'est juste ça. J'ai déjà adapté mon EP Bruit qui court avec deux Zikos qui ont travaillé aussi sur l'EP. Et donc du coup c'est Philippe Ballatier et Pierre Brun qui ont composé Bruit qui court et Ellipsim. Et puis après, à part ça, c'était toutes les scènes ouvertes, que ce soit chez Pauline ou c'est le bar chez Pauline, ou Hip Hop and Mike. Un bar de Nice. Ouais, c'est un bar de Nice où ils font des scènes ouvertes. Ça et les Hip Hop and Mike où il y avait de vrais Zikos et des fois des phases B aussi, mais je trouve que poser sur des phases B avec des instrus, tu vois, c'est cool, mais poser avec de vrais Zikos, ça veut dire qu'il y a une aura, il y a une atmosphère en plus, c'est des vrais gens. T'auras beau avoir deux guitaristes, ça va jamais sonner vraiment pareil, puisqu'ils vont tenir leur instrument différemment, ils vont appuyer sur les cordes différemment, et ça va apporter un truc en plus à chaque fois. Donc ouais, poser avec des vrais Zikos, c'est là où ça prend tout son sens en fait. Disons que quand tu arrives de nulle part et que tu décides de faire ça, ça peut paraître gigantesque, tu comprends pas tout forcément. Moi je savais que rapper quoi, je savais que faire ça. C'est un autre aspect du rap, la promo, les plateformes, tu vois, tout ça, les clips, tout ça, c'est une autre vision des choses. Mais tu l'apprends au fur et à mesure. Mais après c'est pas trop difficile parce que j'ai eu la chance d'avoir des potes qui m'ont aidé là-dessus, qui avaient déjà sorti leur album, qui avaient déjà sorti leur projet, donc ils m'ont un peu aiguillé, montré comment faire. Et puis je pense que quand t'as envie, tu t'en fous, t'y vas. Après c'est deux exercices d'écriture différents, d'écrire je pense une pièce de théâtre ou d'écrire un album, c'est différent. Après je suis grave content de voir qu'il y a des mecs comme Kerry ou Joey qui
sortent du rap et qui font autre chose, parce que de toute façon je suis persuadé que tous les arts à un moment donné se rejoignent. À un moment donné, que ce soit dans le clip ou quoi, il faut jouer, quand tu es sur scène il faut clamer, donc ça se rejoint à un moment donné. Mais moi ça me dérangerait pas de rapper, de slammer dans des théâtres, je l'ai déjà fait. C'est un exercice qui est vachement différent de rapper dans une scène hip-hop où les gens sont debout, mais ça apprend des trucs, c'est cool. Justement, qu'est-ce que ça apprend? Bah, moi déjà, j'ai eu la chance de faire des scènes slam dans des bars à des moments donnés où vu que c'est a cappella, c'est dur quoi. Quand t'es rappeur, t'as l'habitude de faire sur des instrus, donc poser a cappella c'est vraiment différent, t'as l'impression de redécouvrir ta chanson différemment, et si en plus le public il en a rien à foutre, que tu te manges des ta gueule, tu vois, des trucs comme ça quand t'es sur scène, bon, ça apprend à rester concentré dans ce que tu dis et ce que tu fais quoi. En fait voilà, ça apprend à mettre le propos de ta chanson avant tout, avant toi, avant tout le reste. Le but c'est que le message passe, et du coup que ça soit a cappella ou sur une instru, ce qui va changer c'est juste ta diction, ta posture, ta manière de chercher les regards et tout, mais sinon c'est à peu près pareil hein. Bien sûr, bah, déjà mon rêve le plus grand que j'ai c'est d'essayer de ne pas être trop con dans la vie, tu vois. Et le rap, moi ça me permet de me comprendre un peu mieux et d'un peu me développer spirituellement, je sais pas comment dire, mais voilà, ça me fait apprendre des trucs, ça me fait me comprendre, et ça c'est cool. Après oui, j'ai des rêves, le rêve c'est de continuer à en faire. Le rêve c'est aussi de sortir une BD, c'est de toucher un peu à tout. Moi j'aimerais beaucoup écrire des scénarios de courts-métrages ou de web-séries, des trucs un peu qui touchent un peu à ça. Des livres, pourquoi pas. Et je sais que ça met du temps, mais oui, j'espère vraiment qu'un jour ça va sortir cette histoire-là. C'est difficile parce que je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas écrire quoi, et que leur truc, je sais pas, ça va être de dessiner ou ça va être d'être boulanger, ça va être de faire, tu vois, chacun a sa méthode pour s'exprimer. Mais le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut écrire et qui veut rapper, c'est mets-toi à fond dedans et rate-toi, c'est important. Rate-toi, galère, échoue, recommence, lâche pas. Le môme, c'est... je pense que tout le monde a un môme en lui, quelque part, tu vois. C'est dans le regard, c'est dans l'état d'esprit. Si tu arrives à t'émerveiller, si tu arrives à avoir un peu le bonheur facile, quoi, avoir ce truc de gosse, faire waouh, putain, c'est génial. Et ben c'est ça le môme en fait. Le môme, c'est plus une façon de penser, une physionomie. Moi je sais que j'ai choisi ce blaze parce que dans le Venise on m'appelait Loupichon, tu vois, depuis toujours. Et puis la chanson française, Edith Piaf, la môme, tout ça. Donc, mais c'est surtout par rapport à l'état d'esprit, le môme quoi, c'est important. Et je pense que, j'espère en tout cas qu'à 40 ans, si je continue à rapper, j'aurai toujours je serai toujours le môme quoi. On fasse presque tout, le bien qu'on n'a pas fait, le mal qu'on a dû faire. On sait tous qu'on doit taffer, passer des heures à battre le fer. Au début je croyais que c'était facile, depuis j'ai grandi frère. Je tergiverse même l'hiver, 10 000 mesures avec autant d'ivresse. Les années passent et vu que mes potes sont devenus pères, je me dis que la vie c'est faire avec le temps qui reste. Art mineur c'est ma tumeur, mon sang ma chair. Je rime avec, rime amère, je mets les nerfs comme ces gratteurs de clopes devant la gare ferroviaire. Du coup si vous voulez nous aider à en vivre, si vous voulez qu'on continue à en faire et nous donner de la force, allez choper ce projet, allez choper cette EP, c'est gratuit.
venez nous voir en concert et surtout faites vivre le hip-hop dans le 06, que ce soit tous les gars qui ont bossé avec nous sur l'EP, que ce soit tous les artistes du 06, tels qu'ils soient, danseurs, dessinateurs, rappeurs, chanteurs, musiciens, ce que tu veux. Faut soutenir ces trucs-là. Est-ce que tu as le bonheur facile? J'ai le bonheur facile. J'ai le bonheur très facile. Moi j'écris une rime dans la journée, je suis content, ça refait ma journée. Je crois que le rap m'apaise, ici-bas les cœurs se croisent. Pourtant l'écart se creuse, quand c'est la crise on perd ses bases. Et pour le bis nos pères s'écrasent, les traces de nos erreurs demeurent dans l'air. Comme l'espérance que nos regrets s'effacent dans l'heure. Alors en plein naufrage, avec nos phrases on voudrait raviver la flamme. Exciter les femmes, éviter les drames. Pendant que tu traînes dans les bars, essaie d'esquiver les balles. La vérité je l'ai pas, épargne-moi et parle-moi de partage. On a le bonheur facile, le bonheur fragile. Les leçons de la vie, les leçons de l'asile. On a le bonheur factice, le bonheur tactile. Je navigue entre les peines et les minutes magiques. Écris l'amour des tiens, le temps d'un thème et puis plus rien. De toute façon, on fera semblant comme ces connards d'épicuriens. Utopiste à l'idée de balancer des banalités. Difficile de se faire réalité. Comme si la vision triste était une fatalité. Dualité entre l'homme que je suis et la bête que je vois. Pour ça que je refuse chez l'autre ce qu'il renvoie de moi. Vas-y, envoie de quoi me péter le crâne. De la weed, de la tease et tout ce qui me tire vers le bas. Oui c'est grave à nos âges de baisser les bras, de baiser l'état. Y'a plus de putes sur ma queue que de potes à Pôle emploi. Y'a des gens plus violents que toi, aussi perfides que des flics dans une perquise. M. Thomasy, un deuxième verre. Vite, je me sens comme une bouteille dans une mer. Vide. On a le bonheur facile, le bonheur fragile. Les leçons de la vie, les leçons de l'asile.